à tous, shalom chez vous et vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous êtes dans Wake Up. Alors, Wake Up c'est le mercredi, il y a Kids Time et pour présenter Kids Time, il y a tonton Léon qui est là. Bonjour tonton Léon. Bonjour Priska. Comment allez-vous? Je vais bien, permets que je salue tous les amis qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les amis qui suivent tonton Léon, les papas, les mamans, les enfants, il est important d'écouter ce qu'il dit. Et puis vous savez, il y a la méditation et le pasteur Doubi est là. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur Priska. Comment allez-vous? Dieu au contrôle de toutes choses. Amen. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Hein. Merci. Donc, c'est en toute simplicité. Et puis, beaucoup de conseils. Et puis aussi, Culture Actu. Il y a Aristide qui est là. Je parle comme les enfants. Bonjour, bonjour. Ça va bien, Priska, ça va bien. Et puis là, tu es vêtu de la tunique de Joseph. Amen. Mais est-ce que je veux porter son fardeau? C'est la question qui reste à poser. Super. En tout cas, tu es divinement bien habillé. Vraiment, dans de très belles couleurs. Merci, Priska. Et puis également, Roxane qui est là pour le Tribox. Oui, bonjour Priska. Mais bonjour non, mais dis à donc, tous. Aujourd'hui, pasteur, vous avez vu, non, en brille de mille feux. Ah oui. Et vraiment, ça, c'est grâce à la mode by M&F. C'est elle qui nous a sapé aujourd'hui comme ça. En tout cas, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains. Pas ça, c'est ça, non? Ah, bien sûr. Elle nous a bénis avec de belles tenues On a comme besoin ça. des Joseph d'Arimathée. Alors, tout de suite et maintenant, nous partons pour la prière, pour l'enseignement, dont méditons ensemble avec le pasteur Doubi. Pasteur, Oui. la parole du Seigneur. Merci bien ma soeur Priska. Que Dieu bénisse nos amis et nos frères qui nous suivent actuellement. Amen. Ce matin, notre méditation est tirée du livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ces paroles, ces merveilleuses paroles que nous venons d'écouter viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand Jésus déclare lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », c'est qu'effectivement, il a la solution. Amen. À qui Jésus s'adresse? Il s'adresse à tous ceux qui sont fatigués. Il dit, venez. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés qui ont des produits qu'ils mettent sur la place publique afin d'être vendus. Et ils appellent les clients. Venez, j'ai un produit qui est de qualité. Venez, vous serez satisfaits. Vous n'allez pas regretter. Mais Jésus ne fait pas de la publicité. C'est parce qu'il a la solution qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous savez, les jougs étaient utilisés sur des bœufs qui portaient des bois afin d'être domptés pour faire les travaux champêtres. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se sont laissées entraîner par des jougs qu'elle ne peut pas supporter. Des jougs sont des choix que tu as eu à faire dans la vie qui aujourd'hui te mettent dans des situations difficiles et tu regrettes. Tu es dans l'amertume. Tu es attristé et tu ne sais quoi faire. Tu as un joug qui pèse sur toi, sur ton âme, et ton âme est attristée. Semblable à Naomi qui, elle et son mari, Elimelech, ont fait un mauvais choix. Ont quitté Bethléem pendant la famine et se sont retrouvés à Moab, une ville païenne, qui est le symbole du rétrograde. Ils avaient rétrogradé. Ils ont fait de mauvais choix. Malheureusement, Elimelech et Naomi ont perdu leurs deux fils, Machlon et Kiljon. Naomi était dans le chagrin, dans la douleur. Certainement, tu es dans ce même cas, chargé, fatigué. En ce début d'année 2023, tu as dû faire de mauvais choix. Tu n'étais pas de la volonté de Dieu. Le Seigneur t'a présenté sa volonté, mais tu as voulu faire le choix qui vient de toi-même. Ouais. Et tu en souffres.
ce matin. Tu en souffres aujourd'hui. Mais vous savez, Dieu est amour. Amen. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il soit la solution de l'humanité. Et Jésus dit, venez à moi. Venez. Il t'appelle. Il dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Certainement, tu es malade. Et tu as consulté les médecins pour être guéri. Comme cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle avait les moyens. Elle avait de l'argent pour se soigner. Malheureusement, elle n'a pas eu la guérison. Mais quand elle a décidé de toucher le bout du vêtement de Jésus, parce qu'elle a obéi à la parole qui dit, venez, elle est effectivement venue vers Jésus par la foi. Et elle a été guérie. Ce matin, Jésus s'adresse à toi. Toi qui es assis à la maison, ou dans ton lieu de travail, ou au volant de la voiture, le Seigneur te dit, viens. Toi qui te sens fatigué, viens. Vous savez, je me suis senti un jour aussi fatigué dans la vie. Et j'ai compris que quand on est fatigué, on a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme était attristée. Et je suis venu vers le Seigneur. Et j'ai pu m'exprimer comme David dans le psaume chapitre 37. Psaume chapitre 34, autant pour moi, il dit ceci, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voici ce qu'il ajoute. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage de secours poindront. Quand tu viens vers le Seigneur, tu rayonnes de joie. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Si tu cries à l'Éternel et que tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est la seule solution donnée par Dieu pour que tu aies du repos, il te donnera le vrai repos. Son joug est léger. Son joug n'est pas de l'esclavage. Son joug n'est pas l'amertume. Mais son joug est l'amour et la paix, le bonheur qu'il tend à l'humanité. Regarde la main tendue de Dieu ce matin vers toi. Saisis cette main et tu recevras le repos véritable que Jésus donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tonton Léon, une telle prière, ça c'est une prière, j'ai envie de dire, au-delà de la méditation, c'est véritablement une prière au cœur de quelqu'un ce matin. Oui, on est dans un monde où on porte beaucoup de fardeaux, même les chrétiens. On est dans ce monde, on n'est pas épargné de tous ces poids. Donc la parole est aussi pour nous ce matin. Nous portons des jougs, nous portons des fardeaux, nous portons des besoins, des situations difficiles. L'avantage est que nous, on est proche du Maître. Donc c'est plus facile de décharger. Véritablement. Nous, on est déjà là. Donc j'encourage un frère, décharge juste. Et que le Seigneur nous rencontre. Amen. Cette méditation-là m'a profondément touchée. Je n'ai même pas eu à faire de commentaires parce que je me mets à la place de toutes ces personnes. Et je suis là, je me dis parfois, et ceux qui ne connaissent pas Jésus, la vie n'est pas aisée pour eux parce qu'ils font tout par leur propre force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu te lèves, tu n'as pas à manger, alors que celui qui est le Dieu de l'argent, de tout ce que tu souhaites, il est là, il n'attend que tu ouvres ton cœur pour que lui il puisse entrer. Et puis tu es là, tu te débats dans tous les sens, tu fais tous les efforts possibles, alors que rien n'arrive et c'est Jésus seul. C'est de reconnaître d'abord tes limites. C'est ça. C'est pas que tu reconnais, que tu tournes les regards vers le Seigneur. Tu connaîtras cette paix. Amen. En tout cas, j'espère pour vous que vous avez reçu ces paroles profondément dans votre cœur et que vous allez saisir cette balle au bon et puis vous accrocher au Seigneur parce qu'il n'y a que lui seul. Vraiment, on ne le dit pas parce qu'on a envie de dire des paroles. Ce sont des faits que nous vivons quotidiennement. On a des défis. Nous sommes ici, nous sourions, nous rions. Le pasteur est là, il est avec nous, il laisse ses contraintes. Tonton Léon également, ils sont avec nous. Mais vous n'imaginez pas les défis chaque jour qui sont dressés devant nous. Mais parce qu'on a Jésus, tout devient beaucoup plus simple. Amen. Alors, comme vous le savez, nous avons la rubrique Le Petit Coucou. Le Petit Coucou, il s'agira pour vous de nous envoyer vos messages écrits ou des messages vidéo de 20 secondes maximum au +225 07 08
00 17 73. Et j'ai envie de faire un coucou à un certain monsieur Romain Mfwamba qui nous a écrit de Kinshasa, qui dit qu'il suit notre émission. Coucou. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Et c'est un bonheur de vous avoir lu, en tout cas sur les réseaux. Vous êtes d'accord, non? On fait des mots, on ne voit pas des personnes, pourtant on n'est pas très loin à cause du quotidien qui est des fois trop prenant. Et je pense que ça fera du bien à quelqu'un de voir que le pasteur lui a fait un coucou. Enfin, il a fait un coucou au pasteur. Ouais. Amen. Tout de suite et maintenant, nous partons pour Culture Actu avec Aristide. Alors Aristide, tu nous parles d'une conversion d'une occultiste. Oui. Wow. Le pasteur a si bien dit, comme Jésus, dans sa parole, quand il a dit « Venez à moi ». Oui, ancienne occultiste, elle a accepté, elle a entendu premièrement la voix de Christ qu'il appelait bien sûr, et elle a décidé de recevoir cette parole. Elle a tenu la main du Seigneur qui aujourd'hui, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Amen. Elle est née, elle s'appelle Catherine Drakenberg, elle est née le 8 mars 1982 au Mexique. Elle est mariée à Raphaël Reyes et elle est aussi actrice, elle est auteure, compositrice, elle est interprète, elle a vraiment beaucoup de cordes à son arc et aujourd'hui, elle a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Ancienne occultiste, elle pratiquait également la sorcellerie. Elle pratiquait la sorcellerie. Jésus. Vous savez, quand ta nature est de Dieu, quoi qu'il advienne dans ta vie, tu vas finir par accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas le choix. Tel fut le cas de notre sœur Drakenberg. Écoutez, ça a fait vraiment polémique parce que quelqu'un qui autrefois tatouait même des mystiques, elle a fait un post sur sa page pour dire qu'elle faisait l'apologie du diable. Elle faisait l'apologie du diable. Elle était servante du diable. Mais elle a décidé aujourd'hui et un jour, dans une vidéo, elle a pris tout le matériel qu'elle faisait, qu'elle utilisait pour ses pratiques et elle a décidé de les jeter. Amen. Ça fait polémique, mais je crois bien qu'elle a fait le bon choix, le meilleur des choix. Et tenez-vous bien, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle s'est faite baptiser. Amen. Et aujourd'hui, Drakenberg, aujourd'hui, elle fait partie de la famille chrétienne. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Et encore plus, puisque dans le monde, elle était chanteuse, elle fait partie de la chorale. Elle chante aujourd'hui pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Viens à Jésus-Christ, le message t'est lancé et Dieu encore te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, ce genre de conversion, je pense que c'est des conversions qui emmènent des personnes même qui ne croient pas à se dire que Dieu ne juge pas en fait. Oui, ce que Dieu a fait dans la vie de Paul sur la route de Damas, c'est lui qui persécutait les chrétiens. Si le Seigneur l'a fait pour lui, pourquoi ne peut-il pas le faire pour cette femme? Amen. Et il l'a fait, il fera encore, il transformerait des sorciers, Amen. des mystiques. Amen. Et je pense que ce sont les meilleurs évangélistes, hein, parce qu'ils ont été avec le diable, donc ils connaissent tous les rouages. Donc pour dire à quelqu'un, non, ça c'est pas bon, c'est du diable, ils ont cette expérience. Effectivement, parce que dans le monde des ténèbres, il y a tellement de règlements. Eux, ils marchent dans des règlements. Il ne faut pas violer les règlements. Donc quand ces personnes se convertissent, c'est compliqué. Ils ont l'impression que le même Dieu, le Dieu qu'ils adorent, aime les règlements. Mais il y a toujours l'arrière-plan qui reste. Ce qui fait que ce sont des gens qui restent vraiment fidèles, attachés. Et leur ministère connaît souvent... Et puis pour ça, je vais rajouter, suite à sa vidéo, je crois, certains chrétiens qui, malheureusement, et c'est pas bien, il faut changer d'attitude, c'est pas bien, ont eu à dire que c'est juste pour le buzz, juste pour avoir... Non, sa conversion est réelle, sa conversion est authentique. Et chrétiens, nous devons prier pour qu'elle soit affermie, et elle demeure dans cette position qui certainement va sauver son âme. Donc, arrêtons de critiquer, arrêtons de dire que c'est faux. Non, c'est la réalité. Draken Catterick a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de critiquer, au lieu de condamner, il faut encourager, il faut prier pour la personne afin qu'elle demeure sur ce véritable chemin qui est Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour cette information. Et je pense que ça ne sert à rien de juger. Quand quelqu'un prend, même si, je veux dire, extrapolons, pasteur, même si c'était pas la vraie, enfin, c'est pas vrai, je dis le simple fait de dire le nom de Jésus. Tu es déjà scellé une alliance quelque part. En plus, t'exposer, t'afficher comme ça, je pense qu'à un moment donné, Jésus va te prendre. Il n'y a rien à faire. Amen.
Amen. En tout cas, merci beaucoup pour cette information. Et nous continuerons de prier pour cette sœur pour que le Seigneur, effectivement, puisse la fermer. Et vous le savez, le mercredi, à l'affiche, nous avons Tonton Léon dans Kids Time. Tonton Léon, aujourd'hui, on parle de quelques incohérences des adultes. Moi, j'ai aimé le thème. Parce qu'en général, c'est toujours les enfants. Ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça. Aujourd'hui, les adultes. Ok. On est concernés. Oui, effectivement, on met beaucoup d'emphase sur nos enfants, sur ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Exact. Et pourtant, ils nous voient. Quel modèle! On ne veut pas aujourd'hui jeter la pierre à qui que ce soit ou un jugement. Mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Bien sûr. En tant que parents, en tant qu'adultes, et parfois on ne fait pas attention. Rappelons que les enfants prennent tout au premier degré. C'est sûr. Donc, parfois, ils ont un défi pour les choix et les décisions. Parce qu'ils rencontrent ou bien ils vivent avec beaucoup d'adultes ou bien dans une société qui a du mal elle-même à décider. Véritablement. Donc, c'est ça des incohérences. L'incohérence, c'est une manière de vivre qui ne correspond pas à un certain nombre de valeurs. Voilà, notamment par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux choix, aux règles et tout ça. On est au volant avec notre enfant, on est pressé, on est au feu rouge, on regarde à gauche, à droite, on traverse. Ça, et pourtant, à l'école, on lui a dit, avant de traverser, il faut respecter le feu rouge. L'adulte se dit, bon, j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de danger, on peut y aller, on peut griller le feu. Heureusement que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, il y a des caméras qui nous aident à nous discipliner. Dans la mentalité d'un adulte, il gagne un temps. Mais pour l'enfant qui est là, qu'est-ce qu'il retient? Papa a fait une bêtise. Voilà, une incohérence. Incohérence par rapport au système de valeurs. Papa, est-ce que je peux boire de l'alcool? Non, tu es trop petit. Papa, est-ce que je peux fumer de la cigarette? Non, c'est dangereux pour la santé. Papa, est-ce que je peux sortir avec mes amis? Non, c'est dangereux, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais dans ce monde, on leur interdit tout ça. Mais papa, est-ce que je peux prendre des hormones pour devenir une fille ou un garçon? On dit oui, mais tu peux, tu choisis ce que tu veux, c'est ton droit. Voilà. C'est dans ce monde-là qu'ils vivent. Donc, des gens qui vivent comme ça, des gens qui ont besoin de valeurs sûres, de références claires qu'ils vont garder pour grandir, ils sont dans ce monde. Et parfois, il y a ce qu'on dit à la maison, il y a ce que l'église dit, il y a ce que l'adulte dit, il y a ce que l'école le dimanche leur dit. Et puis, il y a ce qu'ils voient. C'est ça, oui. Et beaucoup de nos enfants, surtout nos jeunes, sont défiés. Il y a une absence de modèle. Et comme la nature de l'homme, pécheresse, est beaucoup plus portée, enclin à choisir ce qui ne va pas. Donc, forcément, il y a l'influence négative qui est là. Et ces incohérences-là, en matière de communication, on est là, allô, oui, tu es où? J'arrive, je ne suis pas loin. Oh, il est encore à la maison. Ça me rappelle beaucoup de personnes. Voilà. On est encore à la maison, on a pris un rendez-vous. Et puis on n'est pas encore parti, l'enfant est là et tout ça. Et il voit. Oui, oui, j'arrive, je suis en chemin. Tu me vois? Souvent, on me dit, est-ce que tu me vois? Oh, on est encore à la maison. L'enfant est là. L'enfant. Voilà. Il regarde, il se dit, mais maman est en train de mentir. Voilà. Et parfois, pour les plus petits, ok. Quand on est enfant, on ne ment pas. Mais quand on est adulte, on peut mentir. C'est ça. Oui, et c'est ce qui leur reste en fait. Donc, ce sont ces choses-là qui copient. Et il y a aussi une incohérence d'identité. Les chrétiens qui s'accommodent avec des choses du monde, voilà, dans les anniversaires, dans les mariages, dans les cérémonies, on est parti, on était choqués. On vient de faire un mariage à l'église, on les a bénis, on a prié, on va s'asseoir pour le cocktail. Souvent quand c'est hors de l'église, et puis on met une ou deux chansons, et puis après tu vois une autre musique bizarre qui passe. Donc tu es là, toi en tant que serviteur de Dieu, tu viens de bénir des gens. Bon, tu fais quoi? Tu te lèves, tu pars. L'amalgame ou bien... Parfois même des artistes du monde qui viennent prester à des mariages chrétiens. Attention à ce mélange-là, il faut qu'on fasse très attention. Hein? On a une identité claire, on a des valeurs claires, et c'est la Bible qui nous dit qu'on puisse les garder. Même dans les cérémonies de dot. Aujourd'hui, tout ce folklore, toutes ces choses-là, attention, on est en train de s'éloigner. On est en train de communiquer une mauvaise vision du mariage à la jeune génération. Si je ne peux pas m'échanger 5 fois, 15 fois, c'est que je ne suis pas prêt. Je n'ai pas loué 25 bâches, c'est qu'on n'est pas prêt. Est-ce que ça correspond
à nos valeurs bibliques. Attention, faisons attention. Et un dernier exemple, c'est par rapport aux règles à la maison. On donne des règles et nous-mêmes, on ne les respecte pas. Or, on doit aider nos enfants à respecter ces règles. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout ce que j'allais dire, si tu fais ça, je te fais ça. Des menaces. Voilà, si tu fais ça, je te fais ça. À longueur de journée, il y a beaucoup de menaces qu'on ne fait pas finalement. L'enfant profite. Bon, on va me menacer, ça ne va pas aller quelque part. Puis on interdit un repas, on interdit une situation, et puis 10 minutes après, ça arrive, et puis nous-mêmes, on s'oublie en fait. J'ai failli tomber dans ce piège, je vais terminer avec ce témoignage. On allait à une cérémonie avec les enfants qui a fini un peu tard. On est rentré à la maison autour de 20 h. Donc, vous savez, les enfants, c'est les jus, c'est les boissons, ils veulent manger tous les plats. En tout cas, on a bien mangé. On rentre, il est 20 h 30. Les adultes que nous sommes, les parents, on se dit, bon, les enfants ont assez mangé. Bon, donc là, on se prépare, on va au lit. Mon fils dit, papa, j'ai faim, je veux manger encore. Il dit, tu as assez mangé, il faut aller te coucher. On s'est tiraillé un peu. Bon, il a obéi, il allait se coucher. Les enfants vont se coucher. Je suis là avec mon épouse, on doit parler et tout ça. Et puis on a ramené de la nourriture. Justement, c'est parce qu'on a ramené de la nourriture que l'enfant s'est dit, bon, est-ce que je peux continuer? C'était sur la table à manger. 20h, 21h30, moi-même, je sens un creux là. Je sens un creux. Je dis, bon, il faut que je mange quelque chose parce que ça m'a échappé. Je me suis servi et puis paf. Une voix qui me dit, non, tu ne peux pas manger. Tu n'as pas accepté que l'enfant mange. La culpabilité. Voilà, et toi, tu vas manger maintenant. Il y a une voix qui me dit, oh, il allait se coucher. Tiens, adulte, toi, te voilà. Après, je dis, bon, c'est vrai, soyons intègres. Il faut que je sois juste, même s'il ne me voit pas. C'est vrai. La peine dans l'âme, avec un creux dans le ventre, j'ai rangé. Et puis, on allait se coucher. Le lendemain, mon fils m'a dit, papa, je t'ai regardé, tu as voulu manger. Je me rends compte que la position de la table et leur chambre, et la chambre n'était pas fermée. Donc, comme lui, il avait faim, il allait se coucher, il tournait sur le lit. Il ne s'est pas endormi, en fait. Oui, c'est pas endormi. Donc, je suivais les conversations. Et de là où il est couché, effectivement, après, je suis allé voir l'angle, c'est exactement là. Il dit, papa, tu as vu, tu as eu aussi faim, tu as voulu manger. Je dis, comment tu as su? Il dit, je t'ai vu. Est-ce que tu as vu que j'ai mangé? Il dit, non, tu as mangé. Je dis, waouh. Après, il dit, merci Seigneur. Regardez, comment j'allais le briser en fait? Non. Il n'allait peut-être pas venir me dire qu'il m'a vu manger, mais qu'est-ce que je lui communique? Et ça va lui rester. Papa n'est pas juste. C'est ça. Papa n'est pas intègre. C'est ça. Papa dit on ne mange pas. Papa n'a pas de parole. Et papa a mangé. Donc, parfois, ils voient, ils entendent, ils nous voient faire, ils ne nous diront rien. Mais ils vont passer dans les failles de nos décisions, de nos choix. Et il y a des résultats bizarres. Voilà. Donc, chers parents, chers adultes, chères sociétés, chers membres du gouvernement, nos enfants nous regardent. Dans les choix et dans les décisions, ce n'est pas toujours évident. Mais que Dieu nous aide. Amen. Si on réalise qu'on s'est trompé, ayons le courage de demander pardon, de s'excuser. Ça va l'encourager. Et ça aide plus. Dans ce monde où il y a plein d'incohérences, veillons à garder des règles claires pour la vie de nos enfants. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu as envie de dire quelque chose? Franchement, comme d'habitude, on est habitué à Tonton Léon, si clair et limpide, quand même de bons conseils. Il dit que le meilleur modèle de l'enfant, ce sont ses parents. Donc si on force, on va impacter négativement l'enfant. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut être un véritable exemple pour l'enfant. Voilà, amen. Pasteur. Oui, effectivement, hein, comme Tonton Léon l'a dit, les enfants croient plus à ce qu'ils voient. C'est vrai. Effectivement. Donc, les enfants ont besoin d'un modèle de fidélité, d'intégrité. C'est très important. Et un jour, dans un village, on a demandé à un enfant, après tes études, qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, moi, je vais être comme Drogba Didier. Pourquoi? Parce que surtout, Drogba Didier, c'est un modèle pour lui. Il s'identifie à lui. Donc, en tant que chrétien, en tant que parents, nous veillons beaucoup sur nos attitudes. Parce que cela influence beaucoup les enfants. Amen, 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 amen. J'espère que, chers parents, vous avez compris. On est censé être des modèles. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de modèles dans la ville. Tout type de modèle non modélable. C'est-à-dire que les enfants fréquentent des personnes, on leur donne une éducation et si vraiment la parole du Seigneur n'est pas assise en eux,
ils vont prendre ce qui est dehors. Alors que si papa est intègre, maman est intègre, on n'a pas dit qu'ils sont parfaits, mais ils sont de bons modèles. L'enfant s'identifie effectivement à son tu permets, parfois, on insiste à ce qu'ils aient la parole. C'est ça. Ils ont la parole. Ils récitent des versets bibliques. Ils connaissent la Bible. Mais ce qui marche, c'est de voir ces paroles-là vécues. C'est-à-dire, c'est l'obéissance qui va les aider à garder cette parole. Et parfois, c'est là que ça manque. Un modèle d'amour, comme le pasteur l'a dit, un modèle d'intégrité. Soyez intègre, il ne faut pas voler. Donc, il doit y avoir des adultes qui ne volent pas. C'est ça qui va rester. Mais il sait qu'il ne faut pas voler, mais il n'a pas vu, il voit des adultes qui volent. Il va le faire. C'est ce qu'il va faire en fait. Donc, c'est l'absence de modèle. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur fortifie tous les parents. C'est pas facile dans la société actuelle. Je sais que du temps de nos parents, c'était beaucoup plus simple par rapport à l'éducation parce que voilà, le monde n'était pas ce qu'il était, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas aussi tout développé ça. Que maintenant. Mais aujourd'hui, c'est difficile avec l'éducation qu'on donne à la maison en tant que chrétien. Et il y a ce que l'enfant voit à l'école, de ses amis et tout. Vraiment, c'est la grâce du Seigneur seul qui peut nous aider dans ce sens-là. Et je prie le Seigneur que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons. Alléluia. Et que les enfants marchent selon sa parole en esprit et en vérité. Amen. On part maintenant pour Trickbox et on parlera bien-être avec Roxane. Roxane, oui, tu as entendu ce que tonton Léon a dit, tu as entendu ce que pasteur a dit. Maintenant, toi, tu veux nous parler de bien-être. Oui. Donc, comment le parent peut montrer à son enfant qu'il faut bien avoir un corps sain? D'accord. Merci, Prisca. Il faut dire déjà, avant de poursuivre, le message du pasteur, de tonton Léon et du pasteur m'ont vraiment touché. Cela m'a enseigné par rapport à tonton Léon pour comment être un modèle pour l'enfant. Franchement, j'ai fait, on va dire, un brainstorming pendant qu'il était en train d'enseigner. Voilà. Donc, sur ce, on va continuer au niveau du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être psychologique et physique. La dernière fois, j'avais cité pêle-mêle quelques astuces, dont sortir et faire une promenade. Mais avant, sachez que le bien-être psychologique, c'est être bien dans la tête. Le bien-être physique, c'est être en pleine santé. Voilà. Donc, souvent, nous avons besoin de marquer une pause, de penser à soi. Donc, ce pourquoi la dernière fois, j'avais cité faire une promenade, soit en forêt, soit en campagne, se faire couler un bon bain chaud et enfin, écouter de la musique. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres éléments, dont manger équilibré. Manger des plats équilibrés, c'est-à-dire 5 fruits et légumes. Donc, manger assez de fruits et des légumes dans nos plats. Éviter tout ce qui est lourd, surtout les soirs. Bon, ça là, excuse-moi, mais bon, pasteur, je suis honnête. Je suis assise à côté de serviteurs de Dieu, je ne peux pas mentir. C'est pas facile. Parce que nous, on est d'accord. Et des fois, tu rentres, tu as envie de manger un bon foufou. Veux-tu vivre longtemps? Oui, pasteur, je veux vivre longtemps. Oui, c'est ça. Le pasteur a tout dit. Donc, pour vivre longtemps, il faut manger équilibré. Et ça, surtout. Oui, surtout. Vous devez aussi vous accorder des nuits de sommeil. De bonnes nuits de sommeil. Ça, c'est bien. Parce qu'il faut dire qu'on manque de bonnes nuits de sommeil. On se réveille à tout bout de champ, soit pour le travail, soit pour le téléphone. Donc, on doit éviter... Pas bon du tout. Oui, on doit éviter d'utiliser le téléphone. Moi, souvent, cela me fatigue. Dans le matin, j'ai souvent des cernes parce que je suis tout le temps sur le téléphone. Or, il faut éviter pour pouvoir se sentir bien. Nous avons aussi, nous devons nous éloigner des personnes négatives. C'est-à-dire des personnes qui passent tout leur temps à dénigrer. Ou bien à se plaindre même. Les Philistins. Ils se plaignent de tout. Franchement, pourtant, le Seigneur les a bénis. Parce que moi, je connais des gens qui ont un bon travail. C'est vrai qu'ils ne sont pas riches, mais ils arrivent à subvenir à leurs besoins, aux besoins primaires et plus. Mais qui passent leur temps à se plaindre. Aïe, oui. C'est éprouvant émotionnellement. Ce sont les désirs de la chair comme ça. Mortifie un peu la chair. Dites-moi, qui sont ceux qui s'appellent les Philistins? Les Philistins, c'est ceux qui sont juste à côté de nous qui nous combattent. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est passer de bien son fils. Oui. Vas-y, Roxane. Donc, comme je disais tantôt, il faut s'éloigner de ces personnes négatives, ces personnes qui voient les défauts partout. C'est-à-dire, ces personnes sont assises. Aucune qualité de chez les autres. Oui.
Quand elle voit une personne, voici cette personne, regarde comment elle est, ou mais comment elle parle. Ce sont des personnes dont on doit s'éloigner pour avoir déjà psychologiquement et physiquement se sentir à l'aise, se sentir bien. Il faut aussi cultiver la reconnaissance. On tend vers la fin d'année. Donc, il faut être reconnaissant de tout ce que nous avons vécu depuis le début de l'année. Que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, mais il faut dire aussi qu'on a vécu beaucoup de bonnes choses. Donc, on doit être reconnaissant envers Dieu et envers aussi nous. Voilà. Et enfin, il faut faire du sport. Le sport, c'est-à-dire la marche. Et aussi, voilà. Donc, il faut pouvoir aussi aménager un temps pour pouvoir faire du sport, soit du cardio, cardiovasculaire, tout ce qui est cardiovasculaire. Quand vous partez en salle de gym, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine qui vont vous aider à faire du sport. Moi, plus je fais le sport, plus je me détends. Donc, quand par exemple, j'ai une semaine chargée, je vais chaque samedi matin, je fais le sport. Évacuer le stress. Je fais 1 heure de sport. Quand je finis, je reprends. C'est comme si je n'ai pas eu de soucis dans la semaine. Donc, voici un peu, en gros, ce qu'on doit faire, quelques tips. Voilà. Permettez-moi de soupirer. Pourquoi tu soupires? Le fait de monter les marches ici, parce que c'est du sport. Hein. Parce que ce que vous ne savez pas, hein, on est au 3e étage quasiment. Donc faire ça tous les jours, je pense que quand même, je peux me passer de me lever le samedi matin pour aller faire. Je suis disposée. En tout cas, merci beaucoup, Roxane, pour toutes ces informations. Et je pense que vraiment, il faut se sentir bien. Il faut faire les choses qu'on aime. Voilà. Le sport, ça ne doit pas être une contrainte. Ça doit être quelque chose qu'on fait par plaisir. Comme elle a dit, pour évacuer la pression, le stress, nager. Moi, j'aime la natation parce que c'est un sport qui est complet et qui permet de vraiment... Vous savez, parce que quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression que j'ai laissé toute ma pression dans l'eau. Et puis quand je ressors, je me sens vraiment bien dans ma peau. Donc, tu as compris. 5 fruits et légumes par jour. J'ai compris. Comme ça, tu ne seras plus malade. J'ai compris. Amen. Tout de suite, voilà, on va terminer par le saviez-vous avec Aristide qui va nous parler de quelque chose d'assez particulier. Je ne vais rien dire et vous allez découvrir. Aristide, tu veux corriger une prière? Oui, oui. Bon, nous t'écoutons. Oui, oui, Prisca. J'ai le bic rouge, je tiens le bic rouge. Et Jésus. C'est un verset biblique qu'on utilise. Bon, enfin, c'est un verset que certaines personnes utilisent, mais qui n'est pas biblique. C'est-à-dire, quand j'ai fait une fouille archéologique, je suis allé très loin dans le pour cette découverte. Très foin de la parole. Bien sûr. Attends, j'ai été choqué. On entend, et j'entends ces prières. Moi aussi, j'entends. J'avoue. Et voici cette prière. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Écoutez, ce n'est pas biblique. Amen. La Bible dit que 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, ils vont jusqu'à dire. La Bible dit que, voilà. Non, ce n'est pas biblique. Voici ce qui est biblique. Psaume chapitre 84, verset 11. La Bible dit, mieux vaut 1 jour dans tes parvis que 1000 heures, que 1000 ailleurs. Un jour, pas une heure. Donc quand tu fais... Certains chrétiens vont dire... si après la prière, 1 heure, ils vont au-delà, ils font 3 heures. Ah Seigneur, tu as demandé 1 heure, j'ai prié 3 heures. Donc ils sont un peu enflés. Ils sont orgueillistes. Tu n'as rien fait. C'est un jour. Donc il faut prier vrai. Il ne faut pas entendre, il ne faut pas prendre ce que les gens ont dit dans leur prière, faire un copier-coller. Non, c'est très dangereux. Il faut méditer la parole de Dieu. Si tu veux appliquer la parole de Dieu dans ta prière, il faut te familiariser avec la Bible afin de ne pas prier faux. Je crois que le Seigneur n'a pas tort de le dire. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prions bien afin de recevoir notre bénédiction. Amen. Tonton Léon. Oui, ça c'est des abus de langage. On a ramassé, on a évité. Et puis on dit la Bible dit. La Bible dit. Il y a quelqu'un qui disait tellement on ne veut pas durer dans la présence de Dieu là. Un jour là, nous on a transformé en 1 heure. C'est la preuve qu'on ne veut pas durer dans sa présence. Ce n'est pas juste. C'est des expressions évangéliques, mais qui ne sont pas bibliques. Ce n'est pas juste. Il faut vérifier. C'est comme quelqu'un qui dit, aujourd'hui nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de notre frère Deutéronome.
Bon, notre frère Deutéronome. Bon. Mais c'est qui? Je crois pas qu'on passe à arriver. Je crois qu'il a déjà entendu ça quelque part. Bon, notre frère Deutéronome. Deutéronome, ce n'est pas personne. Voilà. C'est pas comme Éphésiens, c'est pas comme Matthieu, frère Deutéronome. Frère Deutéronome, voilà. Salut au frère Genèse. Voilà, vous voyez. Donc, attention au zèle. Ouais, parfois, le zèle nous amène. Et puis, parfois, c'est quelqu'un qui a dit, tout le monde prend parce que ça devient une habitude. Un effet de mode. On peut dire ça comme ça. Que le Seigneur nous soutienne. Pasteur. Oui, salutations. Le pasteur je remercie mon frère Mani pour cette révélation. Véritablement. Parce que, en fait, la paresse, le fait de ne pas lire la parole de Dieu, nous amène toujours à écouter ce qu'on dit. Et puis, c'est ce que nous... Voilà, sans chercher. Même il y a certains qui disent même, aide-toi et Dieu, et le Seigneur t'aidera. Ça, ce n'est pas dans la Bible. On va corriger, ça nous inquiète. Voilà, donc on va corriger. Effectivement, c'est un jour et non pas une heure. Et Dieu veut dire, le Seigneur veut nous encourager à aimer beaucoup sa présence. Passons du temps dans la présence. Dans ces temps, si les gens sont beaucoup occupés à leurs propres besoins, mais allons dans la présence de Dieu. C'est certainement ça qui amène les chrétiens à se plaindre quand il est 11 h, c'est-à-dire au culte. Non, pas 11, vers 11 h. Vers 11 h. Comment ça? Qui t'a duré? Le pasteur a trop prêché. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, là, c'est prêche. Oui. À la fin, on n'entend plus. Oui, vérité. Au nom de Jésus. Tout, dis tout. Oui. En tout cas, tu es béni. Aristide, merci vraiment pour cette éclaircie. Et je pense que c'est très... Il y a beaucoup de chrétiens qui vont se reconnaître dans cette association-là. Vraiment que Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, vraiment. Je ne sais pas si c'est la paresse ou bien la mauvaise foi. Tout est mélangé dedans. Mais apprenons véritablement à connaître la parole du Seigneur. Et on ne sera pas induit en erreur sur ces choses. Moi, je me réponds déjà parce que j'ai déjà utilisé ce passage. Une heure dans tes pavis, Seigneur. Mais il y a une chanson même. Je vaut pense. mieux que 1000 heures dans tes pavis. Vaut mieux que 1000 heures. Aïe, oui. Seigneur, merci. Merci, je me réponds si, franchement. Alors, nous allons terminer cette belle émission avec le verset boussole que va nous donner Roxane. Nous allons dans le livre de Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Et c'est sur cette parole du Seigneur que nous refermons cette émission. Et je prie le Seigneur que dans toutes circonstances, votre visage ne se couvre jamais de honte. Amen. Parce que c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu de toute gloire. Amen. Soyez bénis. Shalom chez vous. À très bientôt. Amen. Shalom.